Bonjour à tous et salut dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Mécanique Automatisée. Donc c'est la première vidéo. Euh, cette vidéo est considérée comme une première vidéo dans une série ou sous-série de vidéos dans laquelle on va expliquer les différentes utilisations de Katia et on va étape par étape commencer à utiliser Katia pour faire des modélisations, des simulations pour des pièces mécaniques. Donc Katia est développée par Dassault Systèmes. Première version a été en 1977. La dernière version 3D Experience R 2016, créé en C++, environnement Unix Windows, type de logiciel CAO 3D, licence propriétaire, site web 3ds.com. Donc Katia, c'est une abréviation de conception assistée tridimensionnelle interactive appliquée. C'est un logiciel de conception assisté par ordinateur, créé au départ par la société Dassault. Donc si on veut passer à l'historique, c'est très long je pense, mais on va dire le nécessaire. En 1984, Boeing a sélectionné Katia comme son principal outil CA conception assistée par l'ordinateur. On est devenu le principal utilisateur. Pourquoi j'ai dit tout ça dans l'historique? Pour vous savoir et vous comprenez le rôle important de ce logiciel dans l'industrie. L'industrie des voitures, l'industrie d'aviation. Donc comme vous savez, Katia est très intéressant, c'est très intéressant, c'est très fabuleux, je dis, d'être en main, sur le site, d'être dans vos mains. C'est très important pour accéder le marché de travail. Donc si on veut passer directement au logiciel, donc après l'installation du logiciel, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui expliquer que les différentes étapes de l'installation. Après faire double clic sur l'icône Katia, vous vous trouviez sur cette page de démarrage. Donc on va commencer par le commencement. Ce qui est important dans Katia, le premier, c'est lui qui, c'est ça, c'est qu'il y a différents ateliers. Ce sont tous les ateliers qui existent sur Katia, par design, assembly design, sketcher. Donc par la suite, on va étudier chaque atelier étape par étape. Et maintenant, on va commencer par faire une petite définition à propos des icônes, à propos de l'utilisation de la souris dans ce logiciel, pardon. Donc assembly design, si on veut entrer par design, juste pour faire une petite idée. Maintenant on va utiliser la souris. Cette utilisation, donc là on donne
si vous voulez entrer dans quel atelier, il vous donne la part, le nom, et vous nommez le fichier comme vous voulez. Après on va faire OK pour la création du fichier. Donc ça, pour faire un déplacement suivant un plan combinaison, il faut juste toucher, appuyer sur la bouton du milieu de la souris. Là, on fait un déplacement suivant un plan. Si vous voulez faire zoom plus ou zoom moins, approcher ou éloigner, c'est totalement, il faut appuyer sur la bouton du milieu plus un clic sur la bouton droite. C'est la souris vers le bout ou vers le haut de l'écran comme ça. Donc on a un zoom plus, c'est la souris vers le bas de l'écran comme ça, on a un zoom moins. Donc la rotation de l'espace, je dis, c'est pas dans l'esquisse. Donc par la suite on va faire la différence entre l'espace, on est dans l'espace et on est dans l'esquisse. Donc pour faire une rotation de l'espace, appuyez sur le bouton milieu, puis bouton gauche ou droit, comme ça. Comme vous voyez, il y a une rotation. Ouais. Voilà, une rotation. Voilà. Et la même chose si on appuie sur le bouton appuie sur le bouton, cet bouton et le bouton de gauche. On refait ces deux opérations simultanément. Voilà. Là on va utiliser autre fonction dans visualisation. Donc comme vous voyez, cette fonction permet de recentrer la pièce par rapport à l'écran. Comme vous voyez, on va la recentrer la pièce. Cette fonction permet d'obtenir cette fonction. Oui, je pense que celle-là permet d'obtenir une vue normale par rapport à la face sélectionnée, comme ça. Ok. Il y a d'autres fonctions qu'on va savoir par la suite. Donc je pense que c'est tout pour cette séance. C'est une séance qui a comme objectif de présenter, de faire une introduction simple à propos de Cassia. Donc dans les séances prochaines, on va essayer des pièces, on va faire un cours comme cela, un cours à propos des ateliers et les différentes étapes dans chaque atelier. Puis on va présenter une séance, après chaque séance de cours on va présenter une séance
10 exercices. Dans ces exercices, on va présenter des pièces, on va faire l'esquisse, puis on va passer en 3D. On va savoir tous les problèmes majeurs dans Cassia afin de les résoudre. C'est tout pour cette séance d'aujourd'hui. J'espère une bonne continuation à tous et c'est ça. Ciao ciao.